Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, nous ça peut aller. Donc comme vous pouvez le voir, et ben ça y est, on est enfin au bord de l'eau. Ouais, donc mon père est là, sur ma gauche, donc on va essayer, du moins il va essayer de pêcher parce que son bras il est dans un état, comme je vous avais expliqué, un peu compliqué. Donc il a le tendon qui est touché à son bras droit, donc le poignet ne répond plus comme on veut, comme il veut, et le coude est déplacé et cassé, mais il n'est pas opérable. Donc comme il est diabétique cholestérol, eh bien il y a un risque de perdre l'usage total de son bras, donc voilà. Donc il verra bien s'il peut réussir à faire des lancers, pas trop appuyés, surtout. Et on est aussi revenu sur la rivière. Ça fait un moment qu'on n'a pas été au bord de l'eau. Et là je vois, c'est ce que je souhaitais, qu'il y ait les herbiers comme l'année dernière. Donc on a déjà aperçu pas mal de chasses. On vient juste d'arriver, il est 7h. Le soleil commence déjà à cogner. Donc ça va être une session très rapide. Vous le savez, je ne supporte pas la chaleur. Oh, je viens de voir une belle perche sur la bordure là. Et donc je vais commencer avec le nouveau coloris de Deraku que je vous avais présenté. Donc encore une fois, merci à Allblow. Donc ce coloris là, vous savez, avec la palette jaune UV, avec des petits rayés très verts autour. Donc on verra bien. Allez, c'est parti. Premier lancé. Oula, je tirais sur la bordure. Donc je vais pêcher canne haute pour passer au-dessus des herbiers. Moi, je sais pas si vous les verrez à la caméra, mais là je vois là il y a un mont d'herbiers là juste devant moi. Comme là je viens de passer dedans. Voilà, comme là j'ai accroché un herbier. Donc forcément. Donc on verra bien, on va cibler la perche et le brochet. Donc j'ai pris qu'une canne. Mon père me demandait, il me fait, t'as pris qu'une canne? Ouais. J'ai pris vous la connaissez maintenant. Elle a plus rien à prouver cette canne, la Okuma Semar. En 10-30. Et puis mon bacan, classique. Et puis on verra, je vais pêcher au Deraku, il y a du soleil, donc tout ce qui est flash lumineux, généralement ça fonctionne très bien. Et puis ça fait plaisir d'être au bord de l'eau, bordel. Vraiment. Et mon père me disait hier, il fait vas-y viens on va à la pêche, j'ai envie de me changer les idées. Et il a bien raison d'ailleurs, mais en tout cas on forcera pas s'il a mal au bras, forcément il a déjà mal comme ça, donc autant vous dire que la session pour lui va être très dure et éprouvante. Il y a pas mal d'herbiers, mais voilà, s'il a mal, on va pas forcer. Je vais pas non plus le forcer, lui dire si continue. Non. C'est sa santé avant tout, et c'est logique. Donc voilà. Donc maintenant, voilà, comme je vous dis, on va cibler la perche, le brochet, en espérant réussir à déclencher quelque chose. J'aimerais bien parce que, comme vous le savez, depuis l'ouverture, j'ai déclenché pas mal de brochets et beaucoup de décrochés refus. Mais en mettre un au sec, j'en ai pas encore mis un. Mais en tout cas, de déclencher, de décrocher, j'en ai décroché 3 et déclenché je sais pas combien. À l'ouverture, j'en avais déclenché 2. Ici d'ailleurs, 2 beaux. Et voilà, et quelques perches de sortie. Surtout à l'ouverture, ça a été une belle ouverture cette année, mine de rien. Dont mon père qui a fait un brochet. Donc voilà. Donc là, on verra bien, on va chercher la perche et le brochet. Et en espérant réussir à déclencher quelque chose aujourd'hui. Avec cette chaleur éprouvante. Donc on est sorti des canicules, mais il reprévoit de fortes chaleurs à partir de ce week-end là. Donc ça va être horrible. Et c'est pour ça aussi pendant les canicules, faut pas aller à la pêche. Faut laisser le poisson tranquille. Bien évidemment, beaucoup ne le font pas, mais surtout le brochet, faut le laisser tranquille quand il y a des canicules. Faut les laisser tranquilles.
Et puis pêcher en temps de canicule, bon, faut mieux éviter quoi. Si c'est pour avoir une insolation. Bon, en tout cas, il vibre extrêmement bien. Hein. C'est franchement all blue. Hein. Ça n'a plus rien à prouver les racous. Vous le savez. Bon, bah écoutez, maintenant, on va continuer. On va battre du terrain comme d'habitude. Et puis en espérant réussir à déclencher un poisson. Ce serait cool. J'essaye de passer au-dessus des herbiers. Voilà. Et les eaux sont très très claires. Comme là j'ai mis les polarisantes, hein, donc je vois vraiment bien les herbiers, donc je fais attention à pas me mettre trop sur la bordure. Même si j'y suis quand même. Mais ici généralement les perches elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur de suivre jusqu'au pied. Vous avez vu à l'ouverture, hein, ça m'est arrivé, donc même les brochets sortaient de mes pieds, donc venez jusque la bordure, chercher le leur. Donc voilà. Donc là maintenant, bah écoutez, on va continuer. Et puis en espérant que ce soit moi ou mon père faire un poisson. Et puis s'il a un beau poisson, j'espère que ça va pas lui faire mal dans le bras parce que forcément j'ai un herbier. Donc voilà. Allez, maintenant bah, on continue. On va battre du terrain. Et en espérant faire une perche ou un brochet, peu importe. Mais allez, c'est parti. Et puis je changerai au fur et à mesure, peut-être spinner, chatter, tout ce qui sera à palette. Là aujourd'hui, herbier, j'ai eu peur. Mais là vraiment c'est le soleil, donc tout ce qui est flash lumineux, il n'y a pas de raison que ça ne déclenche pas aujourd'hui. Pour le moment ça n'a rien donné. J'ai vu une perche au bord, je sais pas si on... Non, on l'aura pas vu au moment où je filmais, je pense. Il y a des micros albans en fait sur les bordures. J'ai vu une jeune perche d'une dizaine de centimètres venir attaquer ces petits albins. J'ai essayé de la déclencher au déracou en passant, mais ça n'a pas fonctionné. Donc je continue dessus, sur le déracou. Là. J'ai bien envie de le valider. Et voilà. Ah là, se mettre à l'ombre, ça fait du bien. Je vous le cache pas que là j'étais au tout début, là, en plein soleil, là, fou. Ça cogne. Hein. Oh, il y a une perche là. Ah ouais, il y a une perche. Derrière. Je l'ai vu. Oh, je l'ai vu. Oh, je sais pas si vous l'aurez vu, elle était là. Elle a remonté en fait et elle a vu le déracou, elle s'est retournée. Elle passait comme ça, entre deux eaux. Et en fait, elle a vu le déracou et je l'ai vu, elle a plongé pour aller le suivre. Attendez. Elle a plongé. Elle a plongé là sur le bord. Ah merde. Une belle là. C'est une belle perche ça. Elle passait comme ça devant mon nez. Et en fait, elle a vu la palette. Et en fait, elle s'est retournée quoi. Elle s'est retournée pour venir, mais elle n'est pas venue. Et moi, je l'ai pas vu le suivre jusqu'au bord. Ok, donc il y avait une perche là. Ah, merde. Oh,
derrière. Oh, la perche, la masta perche, les gars. Masta perche, masta perche. Masta perche. Masta perche, masta perche. Oh, oh la vache. Oh la masta perche qui vient de me suivre. Putain, pourquoi elle a refus comme ça? Elle a refus. Ah, elle a suivi jusqu'au bord. Non. Putain. Ah, oh, je suis deg. Ah, je l'ai vu suivre jusqu'à mes pieds. Ah non, puis là j'ai pris un herbier. Oh la vache. Oh la vache. Oh, elle était belle celle-là. Oh, elle était magnifique cette perche. Elle était très jolie. Ah, je vous le jure, elle était très 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 belle. Je sais pas si elle m'a vu, je pense pas, parce que je suis quand même bien caché. Elle a refusé sur la bordure, quoi. Oh la vache. Merde. Oh, le vent il monte là, ça fait du bien. Ah, je suis dégoûté. Oh, elle était magnifique celle-là. C'était une belle, hein. Une belle de 30 facile. Hein. C'était facile une 30. C'est largement. Oh, oh, ça dégoûte. Ça dégoûte. Ah, puis, j'accroche de l'herbe sur le fluoro. Ah merde. Pourquoi elle a refusé comme ça? Ou alors elle m'a vu, je sais pas. Je sais pas du tout si elle m'a repéré. En tout cas, elle a suivi et hop, elle a refusé quoi. Elle est repartie sur la gauche. Elle était vraiment, elle avait le nez collé au dérapeau. Hein. Son nez était vraiment collé. Mais elle a refusé quoi. Ah non, encore un herbier. C'est le problème, hein, c'est qu'on ramasse quand même de l'herbier. Mais bon. Ah, elle était jolie, j'en reviens pas. Elle était magnifique. Peut-être changer de coloris. Mettre celui qui est plus flashy là, vous savez, celui qui m'a fait tous mes poissons. Comme il est blanc sur le corps, blanc orangé. Ah, c'est dommage, elle a été magnifique cette perche. Bon, ça fait un poisson de déclencher, mais bon. Oh. Ah, je vous jure, ça dégoûte. Hein. Surtout en plus quand ça fait longtemps que vous n'allez pas la pêche, vous déclenchez, mais il y a un refus comme ça. C'est horrible. Hein. Ah merde. Pourtant, je l'ai vu arriver. Hein. Je l'ai vu suivre, hein, mais non. Elle s'est retournée dessus. Ah, j'ai un herbier. Ça va, j'ai réussi à le décrocher. Oh, oh, perche. Belle perche, belle perche, belle perche. Belle perche, les gars. Ah putain. Ah, elle est magnifique celle-là. Putain, elle a tapé dessus, hein. Elle a tapé sur la palette. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Comment ça? Comment ça se fait, ça? Pourquoi vous refusez comme ça? Pourtant, elle a tapé dessus, hein. Elle a tapé sur la palette, quoi. Attendez. Ah, ça m'énerve. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Fais chier. Hein. Bon. Je vais le mettre là. Je lui mettrai un cache-trip plus tard. On va prendre celui-ci. Voilà. On va prendre celui-là. Bon, vous le connaissez. Hein. C'est celui qui me fait toujours mes poissons, ce coloris-là. Allez. Peut-être en changeant de coloris. Celui-là, il est plus flashy. Peut-être que là, elles vont répondre vraiment correctement. Parce que là, c'est pas normal.
ça vient taper sur la palette, mais ça refuse quoi. Et en plus, c'est des belles perches. Hein. C'est vraiment de très jolies perches. L'herbier là. C'est vraiment de très jolies perches. C'est vraiment de très jolies perches. Hein. Je vous le jure, croyez-moi sur parole, ce sont de très belles perches. Par contre, avec le vent, je ne sais pas si vous allez bien entendre. Parce que là, le vent s'est mis à souffler là. Ça fait du bien. Hein. Surtout en temps de chaleur comme ça. Du vent, c'est vraiment agréable. Peut-être que pour vous, le son sera pas terrible. Okay. Alors, bon, pour le deuxième lancer, il n'y a pas de suivi. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'elle refuse comme ça? Là, celle-là, elle a tapé dans la palette et elle s'est barrée, quoi. C'est dingue, ça. J'aimerais bien vous... Je veux vous garder avec moi, en fait. Putain, c'est pas possible. J'ai vraiment la poisse, hein. C'est infernal. C'est infernal. J'en ai marre. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'elle refuse, quoi? C'est pas logique. C'est pas logique, ça. Pas de raison qu'elle refuse le déracou. Là, pour l'instant, il n'y a pas de suivi sur celui-là. Mais en tout cas, elles ont suivi sur l'autre. Sur le nouveau coloris. Mais, par contre, ça refuse. Peut-être que là, c'est trop flashy pour la coloris de l'eau. Mais normalement, non. Ce coloris-là prend tout, hein, vous le savez. Je l'ai prouvé à multiples reprises. Ah, derrière. Non! Ça tape dans la palette. Punaise! Pourquoi vous tapez dans la palette? Bordel de merde! Putain! Ah, c'est rageant. C'est frustrant, bordel. Arrêtez de taper dans la palette. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Ah, c'est chiant, bordel. Ouais, je vais continuer, hein, parce que sinon là ça va durer une plombe. Mais bordel, c'est chiant. Et puis comme par hasard, je vais couper la caméra. C'est là où je vais en déclencher une et je vais la mettre au sec, quoi. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Puis les eaux sont très chaudes en plus. Le leurre est bouillant. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est chiant. C'est horrible. Bon, les amis, on se retrouve. On a avancé un petit peu. Bon bah j'avais essayé de couper la caméra, tout ça, et j'ai plus eu de suivi derrière. donc autant vous dire que voilà. Donc ça a été refus sur refus. Donc très chiant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur une autre vibration. Je me dis que vu comment il fait chaud, je vais pas pêcher avec du spinner ou autre pour le brochet. Je vais le laisser tranquille parce que là les eaux sont vraiment très chaudes et il vaut mieux les préserver plutôt que d'en faire un et puis de l'avoir embêté avec cette chaleur. Donc on va cibler principalement la perche. Donc ouais, je disais, je vais changer de vibration. Voilà, je vais passer sur le Lunva là, celui-là qui m'avait déclenché un très beau brochet que j'ai décroché d'ailleurs. Parce que les tripes étaient trop petits, donc je les ai changés. Donc on va changer de vibration, on verra bien si avec celui-ci ça peut fonctionner. Aussi, je voulais vous dire, mon père a tellement mal à son bras. Donc on va éviter de, comme je vous disais au tout début de la vidéo, ça va être une session qui est assez courte tout de même. Parce que il souffre du bras, quoi.
Il a même pris sa casting, mais il a encore plus mal au bras en lançant en casting. Forcément, comme ça, sa main elle est enflée en fait. Sa main est totalement enflée, il peut quasiment pas bouger les doigts. Donc vraiment, c'est pas évident. Donc c'est pour ça que la session, comme je vous disais, elle sera assez rapide. Hein. Bon, j'aimerais bien quand même mettre un poisson au sec avec tous ces refus là. Ça commence à bien faire. Donc c'est pour ça que je change de vibration, totalement de vibration et de coloris. Peut-être que sur le Loonvoil ils vont monter également, on verra. Surtout que lui, en plus ses eaux sont claires, donc on le voit très très bien dans l'eau. Bonjour. Donc on verra bien. Nous verrons bien si le Loonva peut déclencher. Sinon, ben le Deraku, hein, forcément, c'est lui qui déclenche généralement tous les poissons. Mais là, je veux essayer celui-ci. Ou alors, après, je peux mettre un coloris plus naturel plutôt qu'un flashy. Ah ouais, c'est ce que je vais faire, ouais. Je vais mettre le coloris un peu gardon, là. Le coloris gardon que j'ai aussi. Plutôt qu'un coloris flashy comme ça, les eaux sont claires, donc ça ne sert à rien de... Là, j'ai accroché un herbier. Voilà. Oh, 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 petite perche, petite perche. Petite perche. Bon, elle n'arrivera pas à prendre cela. Hein. La palette est bien trop grosse pour elle. Elle a suivi. Ah merde, j'ai un herbier dessus. Bon, c'est petit, hein, c'est petit, mais c'est pas les grosses perches de tout à l'heure. Là, c'est tout petit. Hein. Je sais pas si vous l'aurez aperçu. Elle était vraiment à surface. Hein. Avec les polarisantes, je l'ai bien vu. Elle suivait dessus. Elle suivait sur le leurre. Mais là, c'est trop petit. Hein. C'est bien trop petit pour engammer ça. Surtout que ceux-là, les palettes sont vraiment volumineuses, vous voyez. C'est vraiment de très grosses palettes. Bon, une petite perche quand même qui suit, mais je sais que elle ne peut pas l'attraper, ça c'est sûr. La palette est trop volumineuse pour qu'elle engamme. Après, on peut être surpris, hein, vous allez me dire, hein, une perche, ça a peur de rien. Bon, par contre, là, je ramène tous les herbes, c'est chiant. Attendez, ce qu'on va faire, je vais passer sur le coloris naturel. On va passer sur le coloris naturel. J'ai le coloris naturel. Ce qu'on va faire, je vais lui remettre le cache-trip. Hop, et on va passer sur celui-ci. Hop, le petit coloris naturel. Vous voyez, voilà, coloris un peu gardon là. Gardon brème, je dirais même tanche. Non, mon fil, il est là. Hop. Bonjour. Donc on va voir. Peut-être avec ce coloris ici, on peut peut-être réussir à en berner une, si je puis dire. À se dire, ah bah tiens, c'est un petit gardon ça. Bon, lui vraiment il passe bien dans l'eau. Lui il passe très très bien dans la coloris de l'eau là. On verra bien. Ah, c'est dommage, hein, punaise, je pense qu'au refus là. Au refus de super belles perches quoi. Punaise, quel enfer. Quel enfer, ça dégoûte. Hein. Vraiment les amis, je vous jure, ça dégoûte. Mais bon, que voulez-vous? C'est la pêche, c'est comme ça. Si elles refusent, c'est vraiment parce qu'elles, bah je sais pas. Hein. Elles sont attirées, mais... Oh, perche! Perche! Yes! Oh, elle est belle! Yes! Vous avez vu le coloris naturel? Oh, elle est très très belle perche. Bon, je l'ai droppée, hein, j'ai vu qu'elle était bien piquée. Oh, elle a engamé, c'est incroyable. Non, ouvre ta gueule, s'il te plaît.
Elle l'a engamé d'une façon... j'aurais du mal à la décrocher. Attendez. Je vais prendre ma pince. Je vais me dépêcher. Ma pince est là normalement. Ah bah non, j'ai pas ma pince. T'as pas ta petite pince? Une petite pince. Je l'ai oublié la mienne. Ah bah attends. Bon, je vais prendre ma pince là. Attendez, je vais prendre ma pince là parce que... Allez. Donne-moi le trip s'il te plaît. Ah putain. Elle l'a tellement bien chopé les gars que... Bah alors. Bah alors. J'arrive pas à la voir. Ah voilà, c'est bon, je l'ai. Bon, elle saigne un peu forcément. Hein. Regardez. Oh, 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 oh. Oh, mais heureusement qu'il y a de l'herbe. Bon, allez, agile. Je vais pas la déranger plus longtemps. Allez, ouvre ta gueule. Regardez. Jolie perche. Allez, ma belle. Voilà, elle repart. Bon, elle a saigné un peu, c'est normal. Hein. Elle a été piquée vraiment... sur... derrière la langue. Donc pour aller la voir, c'est pas facile. Et j'ai pas d'eau. Ah merde. Bon, j'ai du gel hydroalcoolique, donc c'est ce qu'on va faire. Tac, joli. Nice. Ah, ça fait plaisir, putain. Après tous les refus, ça fait plaisir. Ah merde, j'aimerais bien me laver les mains. Parce que je vais pas... Comment je vais faire? Bon, attendez. Je coupe et je vous... Voilà. Bon, ça a été vite pour vous. Donc, voilà, je me désinfecte les mains. Donc, avec du gel hydroalcoolique, j'ai toujours une bonbonne dans le bacan. Ah, ça fait plaisir, vous avez vu? Comme quoi, je me dis, je vais sortir ce petit coloris gardon, là. Et en plus, je dis encore, ouais, vous allez voir, hop, je peux en berner une. Et bah, c'est une belle perche. Ça fait plaisir. Ah là 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 là. Après les refus de tout à l'heure des mastas, là. Oh, qu'est-ce que ça fait plaisir. Ah oui. Yes. Et voilà. Ça fait plaisir. Bon, heureusement que j'avais cette pince là pour écraser les ardillons en fait. Et là en fait, comme il était bien piqué, elle était pas. En fait, elle était piquée sur un seul triple. Et comme je vous disais, c'est derrière la langue. Donc c'était pas évident. Aller la chercher. Hop, je remets bien ça. Allez, ah ça fait plaisir. Vous avez vu, voilà. Bon bah lui il est baptisé. Le loup de vent coloris tanche, bref, tanche quoi je dirais. Hein. Coloris gardon, tanche, ouais. Voilà. Après 2 lancers, je crois. Ah bah voilà, ça fait plaisir ça. Enfin. Elle a pas hésité. Elle l'a engamé. Elle a engamé le leurre directement quoi. Il y a les guêpes là. Venez pas me piquer, c'est pas le moment. Ah yes, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Comme quoi, vous avez vu, en plus sur le Diraku, j'ai eu des refus, c'est étonnant. Et là vraiment, en changeant totalement de vibration et de coloris, et ça a déclenché une belle perche quoi. Belle perche de vin, je dirais. Ah, je l'ai vu monter dessus, hein. Instantanément. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Un retour à la pêche et pas capot. Et comme je disais, ouais, je vais pas cibler le brochet. Vu là, déjà la perche, comme elle était chaude, le brochet, autant le laisser tranquille. Et puis, comme vous le savez, dès l'heure à palette, ça déclenche aussi des petits comme ça. Je l'ai prouvé beaucoup de fois avec le Diraku. Si on cible la perche avec ça, un brochet peut totalement monter dessus. J'en ai fait les frais lorsque j'avais été pêcher en trottinette. Donc j'ai déclenché ce magnifique brochet sur le loup de vent en Fire Tiger que vous avez vu tout à l'heure là, pas juste avant, que j'avais essayé. Mais les eaux sont très claires, donc des coloris un peu sombres, hein. Pas trop flashy, mais avec du flash lumineux. Et ben voilà, ça a déclenché une jolie perche. Bon, j'aurais aimé faire les mastas de tout à l'heure au Diraku là, mais
On peut pas tout avoir, comme on dit. Donc j'espère qu'en tout cas le cadage est bien. Bon allez, ben sur ce on va continuer. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Une belle perche. Et en plus je baptise ce leurre. Ce coloris là. Ça fait plaisir. Allez, on continue. Oh, le temps il commence à être grisâtre là-bas derrière. C'est avec les polarisons que ça fait ça, mais je sais pas. Mais allez, on va continuer sur cette lancée en espérant en déclencher d'autres. Il n'y a pas de raison. Hein. Pas de raison de ne pas en déclencher. J'ai réussi à en déclencher au Deraku. Donc, c'est que là, elles commencent à... Avec les fortes chaleurs qu'il y a eu, les eaux se sont réchauffées et les perches sont actives. Et là, ça se voit. Hein. Avec les grosses mastas avec les refus là, tout à l'heure sur le Deraku. Autant vous dire que ouais, elles sont actives. Et ça se voit parce que là, je viens d'en faire une. Donc, comme quoi, hein, parfois faut changer vraiment totalement de vibration et ça paye. Et allez, je continue un peu. Je vais approcher de mon père pour lui demander son bras parce que je le vois pas pêcher là. Je le vois pas pêcher donc voilà. Je vais m'approcher de lui et puis voilà, on verra. On verra s'il souffre de trop là. Allez, hop, j'avance un petit peu et je vais continuer sur ce coloris là. Hein. On va continuer avec ça. Hop là. Bon. Hein? Ouais, bah ça suffit. Hein. Bon bah voilà, j'avance un petit peu, attendez. Ouais, c'est gris, hein. Je sais pas si vous l'apercevez, vous, à la caméra, mais... Hein, un piquet pêche. C'est magnifique, ça. Donc oui, je disais, bah, j'ai parlé à mon père, bon bah, là, il va essayer au chat de tease, parce que bah, il souffre de son bras. Hein. Donc forcément, il va plutôt pêcher très très léger pour pas faire des lancers, pêcher sur les bordures, enfin sur la bordure surtout. Donc voilà. Donc c'est comme je vous disais, c'est vraiment, il voulait se changer les idées, et moi aussi d'ailleurs, par la même occasion. C'est pour ça qu'il a décidé de... Ah, j'ai emmêlé. Voilà. C'est pour ça qu'il a décidé hier que l'on aille à la pêche. Puis en même temps, c'est une vidéo, et en plus, il y a une belle perche à la clé, pour le moment. Il y en a une. Avec beaucoup de suivi, donc, que demander de mieux. Et puis ça fait du bien d'être au bord de l'eau. Ça fait vraiment du bien. Ça change les idées. Et puis on est bien. On est bien au bord de l'eau, on pense à rien du tout. On pense à rien du tout. Et donc là, il fonctionne bien ce leurre là. Fonctionne bien, petit leurre là. Tiens, en changeant de coloris, ben voilà, ça a déclenché. Hein. Après tous les refus de tout à l'heure, faut bien qu'il y en a une qui morde à l'appât, comme on dit. Donc voilà. Waouh, la masse ta perche là, la masse ta perche. Elle est là, elle est là. Je la vois, je la vois. Je la vois, hein. C'est une grosse. Hein. Elle passe là entre deux eaux, je sais pas si elle est en chasse, mais... Oh, elle est là. Oh, grosse perche. Grosse perche. Oh, je l'ai vu me suivre. Oh, elle est énorme, les gars. Vous avez vu? Comme quoi, je mens pas. Ah, je mens pas du tout, hein. Ouais. Oh, yes. Oh, les meilleurs. Oh là là là. Et je l'ai vu entre deux eaux. Je le dis encore. Oh, il y a une grosse perche. Je sais pas si elle est en chasse. Ah, j'ai vu se retourner, hein. Vous avez vu? J'ai fait une pause. Oh, elle est énorme. Elle est énorme. Énorme, elle est. Elle est énorme.
Elle est énorme. Énorme qu'elle est. Bonjour. Ouais, elle est magnifique. Il est où mon crochet? J'avais un crochet dessus. Mais merde, j'ai perdu le crochet de la toise. Regardez. Parce que ce que je veux faire, c'est mouiller ma toise. Voilà. Faut pas qu'elle retourne à l'eau non plus. Non, elle s'est décrochée, c'est parfait. Voilà, au moins vous voyez. Voilà, je peux la poser dans l'herbe tout doucement. Je vais tendre le filet parce que sinon, sait-on jamais qu'elle va... Oh là 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 là, la session de ouf. Oh, je suis tellement content. Voilà, on libère ça. Ah, c'est peut-être un record ça, hein. Oh, regardez-moi ça, la bête. Regardez-moi ça, la bête. Mon record est de 42. Bon, là, je pense pas. Je ne pense pas. Attendez. Faut que je tente bien. Merde, vous allez rien voir. Elle fait 36. 36, les gars. Une belle Masta. Elle est magnifique. Elle est magnifique, hein. 36. Allez, allez ma jolie. Vous avez vu, hein? Allez, allez ma belle. Reprends tes esprits. Non, non, mais si tu repars dans le filet, ça va pas le faire. Attends. Viens là. Par là-bas. Allez. Allez, allez. Faut t'en aller, ma fille. Attends. Voilà. Yes! Bon, bah là, je vais pas la remettre sur le dos pour l'instant. Parce qu'elle est toute trempée. Oh, ça fait plaisir, hein. Après tant de galères, hein. Pourquoi il s'est mis bizarre, lui? Hop. Oh là 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 là. C'est incroyable. C'est incroyable. Après les Masta refus. Enfin. Et vous avez vu, hein, les polarisantes, là, ils m'ont vraiment aidé. Hein. Les polarisantes m'ont totalement aidé. Parce que grâce à ça, en fait, je l'ai vu entre deux eaux. Je sais pas si on l'apercevra quand je vous disais ça. Je vois une Masta perche, vous avez vu? Ah, il y en a encore une jeune qui passe là. Une jeune perche, attendez. Ah oui, il y a une jeune perche là. Je vais la voir. Je vais continuer ce que je voulais vous dire. Il y a une jeune perche qui vient de passer là. Ah, si vraiment ça fait une doublette comme ça, on apercevra la perche. Et vous avez vu, hein, en fait, je l'ai vu passer là, genre dans, je sais pas, je dirais 50-60 cm d'eau. Et c'est pour ça que je me dis encore, bah, je sais pas si elle est en chasse. Et vous avez vu, j'ai balancé un peu au-dessus d'elle, ramené jusque là, et je l'ai vu qu'elle a suivi à mes pieds. Et là, j'ai fait une pause, j'ai fait un coup en l'air, et boum, elle l'a pris. Et vous avez vu, j'ai mis un coup de ferrage pour vraiment assurer le coup. Oh la vache! Je vais en donner un à mon père de l'heure comme ça. C'est vrai que, en fait, je devais en avoir en double et j'en avais pas eu. C'est sur Temu que j'avais eu ces leurres-là. Donc vous avez vu, hein, si vous arrivez à les trouver, moi en tout cas, j'arrive plus à les trouver. Il y en a plus de disponibles. Donc c'est assez chiant, quoi. Je suis trempé sur moi. Mais bon, c'est pas grave. Ah, ça fait tellement plaisir. Tellement plaisir. Par contre, il y a beaucoup de vent. Je sais pas, on a l'impression qu'il va pleuvoir ici. On a l'impression qu'il va pleuvoir. Et je vais en donner un à mon père de l'heure. C'est vrai que je n'en avais pas donné parce qu'en fait, comme je vous disais, je devais en avoir en double en fait. Et ils m'en ont pas donné. Donc je vais le donner à mon père. Celui-là, j'ai jamais pêché avec. C'est pareil, hein, c'est un coloris naturel, vous voyez. Coloris gardon. Je vais lui donner. Ça, par contre, je vais perdre ma batterie là dans la poche. Ça va pas le faire. Reste là, toi.
Hein? Il y a du vent, hein. Tiens. Tu t'essayeras, tu vas voir. Tiens. Bah, je te le donne. C'est les Lunva, là, tu vas voir. Ah ouais, ça vibre bien. Hein. T'as vu ça, la Master? Et je l'ai vu passer, hein. Et je l'ai vu entre deux eaux, je me dis, je sais pas si elle va chasser. Je sais pas si elle est en activité, quoi. Et j'ai bien fait, quoi. Puis je l'ai vu, elle est venue sur le bord. J'ai fait une pause, je l'ai entendu qu'elle en gamme, j'ai fait. Hein? Si? Bah, je l'ai, moi. J'en ai corps. Bon, je parle un peu fort parce qu'il y a du vent, alors c'est compliqué. Je sais pas si pour vous aussi ça sera audible ou non. Donc, désolé à l'avance, mais oui, il va pleuvoir en fait. Il va pleuvoir, hein. Attendez, j'enlève les polarisants. Ouais, il va pleuvoir. C'est pour ça que le vent a monté, le temps est gris. Après, en même temps, vu les fortes chaleurs, c'est vrai qu'on a eu quelques orages dernièrement. Forcément, quand vous voyez le temps qu'il fait, c'est insupportable. Oh là là, ce leurre de ouf. Je suis vraiment content. Vous avez vu pour une fois que je déclenche avec d'autres leurres que le Deraku, même si le Deraku a eu des refus tout à l'heure. Donc autant vous dire que le nouveau coloris de Shoal Blue, bah franchement c'est top. Parce que des belles Masta aussi qui ont refusé le Deraku. Et comme quoi, bah voilà, hein, une vibration totalement différente, un coloris totalement différent et ça déclenche le poisson. C'est quand même fou, hein. Comme quoi, j'ai bien fait. Ma théorie était bonne. Et la pratique également. Donc là vraiment un retour à la pêche qui fait plaisir. Un retour à la pêche qui fait très plaisir. Ben voilà. Ça c'est une belle session ça. Ça c'est une très belle session. Alors là, je suis très heureux. Parce que peut-être qu'au début, quand j'ai eu tous les suivis, peut-être que certains ne vont pas me croire. Non mais c'est pas possible, voilà. Ah bah vous voyez, comme je dis toujours, je ne dis pas de conneries. Je ne vais pas mentir. Si oh la perche qui a monté là, toute petite. Mais comme je dis toujours, je ne dis pas de conneries. Je ne vais pas mentir. Quand je vous dis qu'il y a un suivi, il y a un poisson qui est là, qui a monté, bah, c'est la vérité. Et s'il n'y a rien, eh ben il n'y a rien. Et ça, je ne le cache pas. Et je ne l'ai jamais caché. Ce ne sera pas aujourd'hui que je vais cacher s'il n'y a pas de poisson. Les capots, ça fait partie de la pêche. Et c'est comme ça, que l'on veuille ou non. Et ben voilà, il y a très peu de youtubeurs qui montrent les capots. Et moi, comme je dis toujours, on ne peut pas aller à la pêche et faire du poisson à tous les coups, c'est pas possible. Ou alors vous allez pêcher en réservoir, j'en sais rien. Mais voilà, la pêche c'est ça aussi. Ça fait partie de la difficulté de réussir à trouver le poisson et de surtout le déclencher. Donc voilà, c'est une petite aparté, hein, mais voilà, je préfère le préciser. Bon ben allez, sur ce, je vais continuer, avancer un petit peu légèrement. Et puis voilà, s'il commence à vraiment bien flotter, ben, ou si mon père souffre de trop là, et ben on arrêtera la session. Les amis, on se retrouve, on a avancé. Donc j'ai posé la canne, ben, mon père je lui ai dit de poser sa casting sur le bacan. De toute façon ben, il ne pêche pas avec, hein, il a trop mal au bras. Là, il pêche avec la spinning, la Semreo. La Semreo, pardon. Ah, merde. J'ai oublié le nom. Merde. Vous savez la Super Macan, ça? La vert. J'ai oublié son nom, je suis débile. Mais vous voyez de laquelle je parle. Ça me reviendra. Donc voilà. Parce qu'en casting, c'est pas possible. Et même déjà là en spinning, il souffre de son bras. Donc bon ben, de toute façon, voilà, on a avancé. Je continue avec cela. Hein. C'est le leurre de la journée, de la session. Donc autant continuer avec. Il a déclenché. Donc un leurre qui déclenche, on continue. On continue avec le même. Pas de raison. Et en plus mon père, en lui donnant le leurre, il a déclenché une mastaperche qui a suivi jusqu'au bas.
jusqu'au bord, elle l'a suivi quoi, à ses pieds, et elle a reçu. Comme quoi vous avez vu, hein. Là c'est vraiment... c'est... Ah ouais. Et... Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, comme quoi vous voyez, voilà. Parfois c'est pas le déracou, ou alors c'est aussi moi qui n'insiste pas sur ces leurres-là, et comme quoi aujourd'hui j'ai fait le bon choix. Et vous voyez, hein, même les polarisantes, c'est vraiment un truc important à avoir à la pêche, parce que ça vous permet d'apercevoir les poissons. Et comme là, sans polarisante, j'aurais pas aperçu la masse à perche. Et même le suivi de la première perche qui a monté dessus. Et même les petites, tout ça, les grosses de ce matin. Sans les polarisantes, on peut pas apercevoir les suivis. Ou alors vous allez l'apercevoir trop tard et vous allez rater de beaux poissons. Et croyez-moi que j'en ai raté des beaux poissons avant d'avoir des polarisantes. Donc c'est vraiment important. Ça permet de vous sauver la pêche, même si parfois le poisson n'est pas actif, mais ça c'est autre chose. Donc oui, ça fait plaisir. Là, je vais continuer juste un petit peu, puis après on va remonter parce que mon père souffre, comme je vous disais, de son bras, donc on va pas forcer. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de forcer, et j'en ai pas envie non plus. Qu'il se blesse encore plus qu'il ne l'est déjà. Donc voilà. Donc de toute façon, je vais m'arrêter là, la vidéo. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Je sais pas combien de temps elle durera. Parce que j'ai beaucoup blablaté mine de rien. Mais voilà, je préfère couper ici et que l'on reparte et que mon père se repose. Se repose. Il y a la route à faire, donc autant vous dire qu'il souffre rien que pour conduire, alors que normalement il ne devrait pas conduire. Mais bon. Allez. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça fait plaisir. Un retour gagnant à la pêche. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo, ça nous fera extrêmement plaisir. Et puis écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau. J'espère le plus rapidement possible. Ah, il y avait une perche derrière. Ah, il y avait une petite perche là qui est sortie des herbiers. Je l'ai aperçue là, dans les talus d'herbe. Donc oui, j'espère que ça vous aura plu, et en espérant que mon père se rétablisse rapidement, mais comme je vous disais, il n'est pas du tout opérable, donc ça va durer très longtemps. Mais bon, en espérant, voilà, qu'au fil des semaines, bon, de toute façon son bras il pourra pas le récupérer comme il veut. C'est pas possible, le coude est déplacé, totalement cassé, donc voilà. Allez, je m'arrête là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, ça nous ferait extrêmement plaisir. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau. Portez-vous bien et ciao, bye bye.